permis que le péché vienne sur la terre, si ce n'était pas dans un but. Maintenant, juste pour appuyer certaines choses que nous avons dites, lequel était là en premier, le sauveur ou un pécheur? Le sauveur, c'est sûr. Lequel est plus puissant, un sauveur ou un pécheur? Si un sauveur peut ôter le péché, il est plus puissant. Eh bien alors, pourquoi est-ce qu'il a permis qu'il y ait le péché, pour commencer? Pour montrer qu'il était un sauveur. Lequel est le plus puissant, un guérisseur ou une maladie? Un guérisseur. Alors pourquoi est-ce qu'il a permis la maladie? Pour montrer qu'il était un guérisseur. Je me sens religieux en ce moment. Oui, monsieur. Oh là là. Ce sont ses attributs. C'est pour ça qu'il permet les problèmes. C'est pour ça qu'il permet le chagrin. Pour montrer qu'il est la joie. Bien sûr que c'est pour ça. C'est pour ça qu'on a la nuit. Pour prouver qu'il y a le jour. C'est pour ça qu'on a la colère. Pour montrer qu'il y a la paix. Bien sûr, c'est le pour et le contre. Oh, il est merveilleux. Maintenant, comment est-ce que ça a commencé? On va aborder ça tout de suite, aussi vite que possible, pour que je ne vous retienne pas toute la nuit. Maintenant, il faut qu'il y ait un commencement de toute chose. Et je veux vous demander quelque chose. Maintenant, ceci peut... Vous pouvez simplement glisser ça dans votre poche de veste. Vous n'êtes pas obligé de l'ajouter à ce qu'il y a au menu. Mais écoutez ceci. Si vous êtes une créature éternelle, alors vous n'avez jamais eu de commencement et vous ne pourrez jamais avoir de fin. En effet, éternel, ça vient du mot qui n'a ni commencement ni fin. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? J'ai parlé ce matin de Melchisédek, quand il est allé au-devant d'Abraham qui revenait de la défaite des rois. La Bible dit dans Hébreux 7 que Lévi a payé la dîme à Melchisédek quand il était dans les reins de son père Abraham. Abraham a engendré Isaac, Isaac a engendré Jacob, Jacob a engendré Lévi, c'est-à-dire père, grand-père et arrière-grand-père. Et pendant que Lévi était dans les reins de son arrière-grand-père, la Bible lui reconnaît le mérite d'avoir payé la dîme à Melchisédek. Vous parlez d'Éternel. Oh là là, il n'a pas dit, il l'a fait en nombre, il l'a fait potentiellement. La Bible a dit, il a payé la dîme. Amen. Alors, si nous venons de la bonne semence, quand Paul a prêché l'évangile, j'étais là, et vous étiez là. On va se plonger là-dedans dans une minute, jusqu'au bout. Remarquez, c'est ce que l'Écriture nous déclare. Elle est même allée très loin en arrière. Pensez un peu. Lévi, ensuite Jacob, son père, ensuite Isaac, son père, ensuite Abraham, son père, son arrière-grand-père. Quand Lévi était dans les reins de son arrière-grand-père, il a payé la dîme à Melchisédek. Je veux vous demander, de qui est-il question? Job 27, 38, quand il a dit « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre ?» Quand les étoiles du matin chantaient ensemble et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui étaient ces fils de Dieu qui poussaient des cris de joie? Jésus leur a dit « Je me réjouissais avec vous avant la fondation du monde. » Nous ne sommes pas des créatures du temps, nous sommes des créatures de l'éternité. Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Et tous ceux qui viendront à moi, je leur donnerai la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Personne ne peut les ravir de la main de mon Père, qui me les a donnés. Comment pouvez-vous perdre? Vous voyez, vous avez peur, vous êtes effrayé, vous courez d'un côté et de l'autre. Et ça, c'est une des meilleures preuves au monde, que vous n'êtes encore allé nulle part. C'est vrai, pourquoi est-ce que Dieu vous sauverait un jour s'il... Combien dans cette église peuvent lever la main qui croient que Dieu est infini? Vous savez ce que le mot infini veut dire? C'est simplement parfait. Infini, vous ne pouvez pas expliquer le mot infini. Est-ce que vous avez déjà réglé votre appareil photo sur l'infini? Eh bien, ça veut dire tout ce qui s'ensuit à partir de là. Bon, il n'y a pas moyen de faire une mise au point plus loin que ça. Eh bien, c'est ce que Dieu est. Il est infini. Et s'il est infini, il n'y a pas une coccinelle, pas une mouche,
pas une puce, pas un pou, pas une chique, ni rien qui ait jamais existé sur la terre ou qui existera jamais sans que Dieu l'ait su avant même que le monde ait été formé. Voilà un peu une conception de l'infini. Eh bien, alors, un Dieu infini qui vous sauve maintenant, en sachant qu'il va vous perdre la semaine prochaine, ou le mois prochain, ou l'année prochaine. Voyons, il irait à l'encontre du but même. Il ne peut pas vous perdre. Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne viendra jamais en jugement, mais il est déjà passé de la mort à la vie. Impossible, vous ne pourriez pas plus. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher. Comment est-ce qu'il peut pécher alors qu'il y a une offrande pour le péché qui est là pour lui? Comment est-ce que je peux être malade alors que je suis en parfaite santé? Comment est-ce que je peux être aveugle alors que je vois? Oh là là, comment est-ce que je peux être dans le bâtiment et en dehors du bâtiment en même temps? Comment est-ce que je peux être ivre et à jeun en même temps? Vous ne pouvez pas. Alors, quand vous êtes sauvés, vous êtes sous l'expiation et vos péchés ne vous sont pas comptés. David n'a-t-il pas dit « Heureux l'homme à qui Dieu ne compte pas le péché et n'impute pas le péché. Dieu ne retient pas le péché contre sa créature. » C'est fort ça. Ce n'est pas du lait écrémé, mais c'est la Bible. Dieu ne comptera pas le péché aux justes. Dieu, dans sa grâce, par la prédestination, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Seulement, comme il est infini et qu'il savait qui viendrait et qui ne viendrait pas, il a pu prédestiner toutes choses pour les faire concourir à sa volonté. Sinon, pourquoi est-ce qu'il a permis le péché pour commencer, alors qu'il était un sauveur? S'il n'y a jamais eu de pécheur, il n'aurait jamais été un sauveur. L'attribut, ce qui était en lui, n'aurait pas pu être manifesté. Comment donc est-ce qu'il est devenu un guérisseur? Comment donc est-ce qu'il est devenu un guérisseur? C'est parce qu'il a permis à la maladie de venir, pour pouvoir montrer qu'il était un guérisseur. Il était un guérisseur. Comment est-ce que vous auriez jamais pu? Comment est-ce qu'il aurait jamais pu se faire connaître? Comment est-ce que son attribut aurait jamais pu entrer en fonction? Comment est-ce qu'il aurait jamais pu être un guérisseur s'il n'y avait jamais eu de maladie? Il fallait qu'il permette la maladie. Pas étonnant que Paul ait dit dans Romains 8, « Ô homme insensé, qui peut dire au potier ce qu'il doit faire? Qui, quand l'argile se lève pour dire « Pourquoi me faire, toi, ainsi ?» N'a-t-il pas suscité Pharaon dans ce même dessein pour qu'il puisse montrer sa gloire en Égypte? Il endurcit qui il veut et il justifie qui il veut. Ce n'est pas celui qui veut ni celui qui court, mais c'est Dieu qui fait miséricorde. Alors, vous n'avez rien à voir là-dedans. Vous n'avez pas une seule chose à faire. Si c'est par grâce, si c'est un don gratuit, il n'y a pas une seule chose que vous puissiez faire pour ça. Dieu vous a fait ce don, et c'est la volonté de Dieu. Voilà la chose que Dieu a prédestinée pour vous. La Bible dit que nous avons été prédestinés à être des fils d'adoption, des fils de Dieu, avant la fondation du monde. Alors, quand Dieu a immolé l'agneau de sa propre pensée, avant la fondation du monde, pour démontrer ses attributs, ce qu'il était. Quand l'agneau a été immolé, nous avons été immolés avec lui. Quand le sang de l'agneau a été pris dans sa propre pensée, dès avant la fondation du monde, mon nom et le vôtre ont été écrits dans le livre à ce moment-là. Tout ça dans sa grande pensée. Il est infini. Si ce n'est pas ça qu'il a fait, alors pourquoi a-t-il permis ça? Lequel est le plus fort, comme je le disais? Un sauveur ou un pécheur? Lequel a le plus de force? Alors, il a fallu que le plus fort permette le moins fort. Et il le fait seulement pour sa gloire. Quand il a fait Lucifer, il savait qu'il serait le diable. Il fallait qu'il laisse faire ça pour montrer qu'il était le Sauveur, le Christ. Il fallait qu'il laisse les choses arriver comme ça. Maintenant, la Bible ne dit-elle pas que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu? Alors,
De quoi avez-vous peur? Soyons actifs, toujours à l'heure, le cœur vaillant, prêts à lutter. Pas comme le bétail qu'il faut pousser, faire avancer, de ceux qu'il faut toujours convaincre et supplier. Et soyez un héros. J'aime ça. Tenez-vous debout. Un petit poème qui m'aidait tellement quand j'étais enfant. Voici en gros ce qu'il dit. Un jour, un noble romain, à l'époque de l'Empire, entendit un sombre défaitiste devant le château dire « Oh, loin du danger me suis, dans ce sapin caché. Nul ne saura trouver moyen de l'ébranler. » Oh non, le héros de s'écrier. Moyen le trouverait, sinon le fournirait. Voilà, c'est ça, si cette Bible enseigne que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ça n'a pas été chose facile quand je suis sorti du tabernacle ce jour-là, et que tout le monde me disait qu'il arriverait ceci et qu'il arriverait cela. Vous pourriez passer pour un fanatique, être jeté en prison, et toute l'association médicale pourrait se liguer contre vous. Mais Dieu m'avait dit de le faire. La Bible a dit qu'il l'était. Et maintenant, un feu de réveil brûle dans chaque nation qu'il y a sous le ciel. Pourquoi ne vous